Dans la vidéo que nous avions déjà consacrée à la définition du réseau réciproque et des relations qui le lient avec le réseau direct, nous avions signalé que la première conséquence des relations existant entre les deux réseaux est que, à chaque famille réticulaire HKL, il y a une rangée réticulaire HKL étoile qui lui est perpendiculaire. La démonstration de ce propos a fait l'objet de la vidéo précédente. La deuxième conséquence est que le vecteur unitaire décomposable dans la base A étoile, B étoile, C étoile et dirigeant la rangée HKL étoile, rangée qui est perpendiculaire donc à la famille HKL, donc la norme de ce vecteur dont l'expression est la suivante et qui n'est autre que le paramètre ou bien ce qu'on appelle aussi la période de la rangée HKL. Donc cette norme correspond à l'inverse de la distance DHKL caractéristique d'une famille réticulaire HKL donnée. La présente vidéo va faire donc l'objet de la démonstration de ce propos. Soit n étoile d'expression HA étoile plus KB étoile plus LC étoile, le vecteur unitaire de la rangée HKL étoile. Donc vecteur unitaire de la rangée HKL étoile. Et soit A, B et C, les intersections du premier plan d'une famille HKL donnée avec les axes X, Y et Z du réseau direct. Ceci étant dit, déterminons alors le produit scalaire n étoile avec le vecteur OA. L'expression analytique du produit scalaire OA n étoile n'est autre que module de OA, module de n étoile, cosinus l'angle qui est entre les deux vecteurs OA et n étoile. Avant de développer le produit scalaire OA n étoile, rappelons brièvement à quoi correspond géométriquement un produit scalaire. Pour cela, considérons deux vecteurs A et B non colliniaires. Faisons dans un premier temps la projection de la norme du vecteur A sur la direction du vecteur B, donc projection perpendiculaire, n'est autre que cette distance. Comme on est en présence d'un triangle qui est rectangle à cet endroit, c'est que cette distance, qui est la projection du module de A sur B, donc cette distance n'est autre que module de A cosinus l'angle entre A et B. Donc c'est A cosinus AB. Considérons maintenant la projection de la norme du vecteur B sur la direction du vecteur A. Projection orthogonale. Donc la projection de la norme du vecteur B sur l'axe de A n'est autre que cette distance de là à là, qui s'inscrit dans un triangle rectangle à cet endroit. Donc c'est l'un des côtés du triangle qui est là, puisqu'on a fait une projection perpendiculaire. Cette distance est égale à module de B cosinus AB. Donc c'est B cosinus AB. Ceci étant dit, revenons maintenant à l'expression analytique d'un produit scalaire AB. Donc le produit scalaire AB est égal à module de A, module de B, cosinus l'angle entre les deux vecteurs. Cette expression peut alors être lue de deux façons possibles. Soit en lisant A fois B cosinus AB, et B cosinus AB n'est autre que cette distance ici. Par voie de conséquence, le produit scalaire des deux vecteurs A et B n'est autre que le module de A que multiplie projection de B sur A, qui n'est autre que B cosinus AB. La même expression maintenant du produit scalaire AB peut être lue de la façon suivante. C'est A
cosinus AB fois B. Or, A cosinus AB, c'est la distance qui est là et qui n'est autre que la projection du module de A sur la direction du vecteur B, projection orthogonale. Donc, A cosinus AB n'est autre que projection de A sur B, et le produit scalaire donc serait cette projection fois B. Le produit scalaire est alors égal à cette distance fois la norme de ce vecteur. Donc en résumé, quand on a deux vecteurs A et B, leur produit scalaire est égal soit au module de premier que multiplie la projection du module de deuxième sur la direction du premier, soit c'est la projection du module du premier, projection orthogonale sur la direction du deuxième, c'est cette distance, que multiplie la norme du deuxième vecteur. Ceci étant dit, revenons maintenant à l'expression analytique de notre produit OA n étoile et écrivons-la sous forme OA cosinus OA n étoile que multiplie module de n étoile. OA cosinus OA n étoile, comme on l'a signalé ici, n'est autre que la projection du module du vecteur OA sur la direction du vecteur n étoile. La question qui se pose maintenant, c'est que sur notre figure ici représentant le premier plan de la famille HKL, donc la question qui se pose, c'est de savoir quelle est la projection de OA sur la direction de n étoile. Comme nous l'avions expliqué dans la vidéo précédente, la direction de n étoile, qui est la rangée HKL étoile, est perpendiculaire à la famille HKL, donc en particulier au premier plan de cette famille, dont l'intersection avec la maille est ABC. Et l'intersection de cette direction avec le plan ABC est située au point D. Par voie de conséquence, le côté AD est bien perpendiculaire à la direction de n étoile, donc à n étoile. Donc AD est bien perpendiculaire à n étoile, puisque AD est contenu dans le plan, et le plan est perpendiculaire à la direction de n étoile. Par voie de conséquence, on est là en présence d'un triangle qui est rectangle au point D et formé par les points O, D, A. Si on isole ce triangle, on peut le reproduire de la façon suivante. Donc j'ai le point O, le point D qui est l'intersection du plan avec la direction de HKL étoile, et le point A, de telle sorte que AD donc, AD il est dans le plan. Donc le plan est ici en bleu, dans cette figure, il est perpendiculaire au plan de la feuille. Donc AD, O est un triangle qui est rectangle en D. Dans ces conditions, la projection de OA sur n étoile, ça va être ici sur le dessin la projection du vecteur OA sur la direction de n étoile, donc ce n'est autre que cette distance, de là à là. Or cette distance, c'est la distance OD, et sur la figure ici, n'est autre que la distance DHKL, puisque ça c'est le premier plan de la famille HKL, et le plan central passe par l'origine, et la distance entre les deux plans est la distance située sur une perpendiculaire séparant les deux plans. Donc c'est bien OD. Donc finalement le produit scalaire OA n étoile n'est autre que cette distance qui est OD fois le module de n étoile. Donc OA n étoile est égal à DHKL module de n étoile. D'un autre côté, OA n'est autre que petit a sur h, et n étoile, le vecteur directeur de la rangée HKL étoile, a pour expression HA étoile plus KB étoile plus SC étoile. Le produit scalaire OA n étoile est donc égal à A sur h,
que multiplie HA étoile plus KB étoile plus SC étoile. En développant cette expression, on trouve l'expression suivante. Et sachant que AA étoile est égal à 1, et les produits mixtes A, B étoile et AC étoile sont nuls, et tout ceci conformément aux relations existant entre le réseau direct et le réseau réciproque, donc ce produit scalaire est égal à 1, ce qui nous conduit à écrire que OA n étoile est égal à 1. Or, auparavant, on avait trouvé que OA n étoile est égal à D module de n étoile. En égalisant ces deux expressions, on aboutit à l'expression suivante, à savoir DHKL fois module de n étoile est égal à 1. Et il s'ensuit alors que DHKL n'est autre que l'inverse du module n étoile, qui est le module de vecteur unitaire de la rangée HKL étoile. Cette expression est très importante puisqu'il va être à l'origine de la détermination des distances HKL des familles réticulaires HKL dans tous les systèmes cristallins. J'espère que la présente vidéo vous a bien servi et à la prochaine.